au plan Trump. Mais quel plan Trump? Que sait-on exactement? Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc Kiev dit oui au plan de paix américain. Oui, un mot du contexte. Ce plan est discuté en ce moment même à Abu Dhabi. Voici les négociateurs. Pour l'Ukraine, Kirilo Boudanov, patron des services de renseignement militaire. Pour la Russie, Vladimir Alexeï, chef des renseignements militaires. Pour les États-Unis, Dan Driscoll, secrétaire d'État à l'armée de terre. Et on apprend effectivement qu'en préambule, l'Ukraine a donné son feu vert au plan validé par Donald Trump. C'est la presse américaine qui révèle l'information. Les Ukrainiens ont accepté le plan américain, indique ABC. Kiev a dit oui, indique encore CBS News. Quelques instants plus tard, Caroline Leavitt, porte-parole de Donald Trump, confirmait implicitement: les États-Unis ont réalisé d'énormes progrès en amenant l'Ukraine et la Russie à la table des négociations. Il reste quelques détails délicats à régler, mais pas insurmontables, et qui nécessiteront de nouvelles discussions entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis. Ce climat d'optimisme semble gagner les Européens réunis pour parler de la fameuse force de réassurance. Écoutez Emmanuel Macron. Negotiations are getting a new impetus, and we should seize this momentum. There is finally a chance to make real progress toward a good peace. But the absolute condition for a good peace is a set of very robust security guarantees and not paper guarantees. And this is, I would say, the core mission of this coalition of the willing. C'est sur ce sujet que l'Europe existe, entre guillemets, dans ces négociations. Mais c'est vrai que tout à l'heure, Emmanuel Macron semblait plus mesuré. Mais où en est ce plan au final, Lucille? À quoi les Ukrainiens disent-ils oui? Eh bien, c'est le cœur du sujet ce soir. Le fameux plan en 28 points d'inspiration russe, on en parlait hier, ne semble plus d'actualité. La presse américaine évoque un plan en 19 points. Or, le plan européen comprenait précisément 19 points, d'où le sentiment qu'il a été largement intégré. Rappelons les différences essentielles de ce plan par rapport à la proposition initiale. Sur l'armée ukrainienne, 800 000 hommes au lieu de 600 000. Pas de nouvelle cession de territoire, mais la référence de la ligne de front. Quant aux garanties de sécurité, c'est l'idée que l'Ukraine recevrait des garanties de sécurité solides, dont une garantie américaine sur le type de l'article 5, selon laquelle une attaque provoque la riposte de l'Alliance tout entière. Vous restez avec nous, Lucille, parce que tout à l'heure, on va voir que quand on parle de menaces russes, eh bien là, les États-Unis notamment, sur cette idée que on serait peut-être plus proche que jamais, mais c'est vrai que ça n'était pas tellement le cas.